François Valéry, chanteur et auteur-compositeur français, célèbre pour ses douces chansons d'amour, est enfin entré dans un nouveau chapitre heureux de sa vie. Après de nombreuses années de vie commune, il a décidé de se marier à l'église, un événement qu'il attendait avec impatience et dont il était très heureux. Pour François, l'amour n'est pas seulement une émotion mais aussi un long chemin, qui demande patience, compréhension et partage. Et maintenant qu'il a trouvé sa véritable âme sœur, il ne peut cacher sa joie alors qu'il se prépare à entrer dans un mariage sacré. Son mariage n'était pas seulement une étape importante, mais aussi un témoignage de l'amour durable que les deux hommes avaient cultivé au fil des ans. François Valéry est un homme romantique, et il n'est pas étonnant qu'il ait voulu que son mariage soit parfait, rempli de beaux souvenirs. Organisé dans une ancienne église à l'atmosphère solennelle, cet événement avait non seulement une signification religieuse mais démontrait également le respect de François pour l'amour et le mariage. Dès les premiers jours de planification, François a consacré beaucoup d'efforts pour que tout se déroule parfaitement. Du choix du lieu, à la décoration de l'espace en passant par la musique durant la cérémonie, tout est minutieusement soigné. En tant que musicien talentueux, François a également composé un morceau de musique spécial pour son grand jour, un cadeau significatif pour sa partenaire. Amis, famille et fans proches ont été ravis de voir François Valéry dans le moment le plus heureux de sa vie. Après de nombreuses années consacrées à sa carrière, il a finalement trouvé le véritable amour, quelqu'un qui pourrait l'accompagner tout au long du reste de son cheminement. François Valéry n'est pas un homme pressé en amour. Il a toujours cru que le véritable amour prend du temps à se prouver et à mûrir. Avant de décider de se marier, lui et sa partenaire ont traversé de nombreux défis, surmonté des difficultés ensemble et partagé des joies et des peines. Contrairement aux relations éphémères du monde du spectacle, l'amour de François est un long voyage rempli de sincérité. Il a dit un jour que l'amour pour lui n'est pas quelque chose qui peut être décidé en un instant, mais un lien construit sur la confiance, le respect et l'affection sincère. Ainsi, lorsque François a décidé de se marier, ce n'était pas seulement un moment émotionnel passager, mais un choix délibéré, fondé sur une base solide d'amour. En évoquant le mariage, François Valéry n'a pas pu cacher son bonheur et son émotion. Il a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi énergique et amoureux de la vie. Avoir un compagnon à ses côtés a aidé François à sentir que la vie avait plus de sens, surtout lorsqu'il était passé de sa jeunesse vibrante à un état d'esprit plus paisible et plus profond. Le mariage pour François n'était pas simplement un événement, mais un engagement pour l'avenir. Il veut passer le reste de sa vie à aimer et à prendre soin de son partenaire, créant ensemble des moments mémorables. Il croit que peu importe l'importance d'une carrière, la famille et l'amour restent les choses les plus précieuses. De nombreux fans ont exprimé leur joie de voir François Valéry entrer dans la vie conjugale avec confiance et bonheur. Il croit qu'avec son cœur chaleureux et son esprit sincère, François aura certainement une vie de couple épanouissante. Après le mariage, François Valéry prévoit de passer plus de temps avec sa famille, mais cela ne signifie pas qu'il laissera la musique derrière lui. Au contraire, un nouvel amour et un nouveau bonheur seront pour lui une source d'inspiration pour continuer à composer de douces chansons, envoyant des messages d'amour au public. Il croit que la vie de couple lui apportera une nouvelle source d'énergie, l'aidant à continuer à créer et à contribuer à l'art. Et peut-être que dans les prochaines chansons de François, le public ressentira une chaleur et une profondeur plus que jamais. François Valéry a enfin trouvé son havre de paix après des années de recherche. Son mariage n'était pas seulement un événement mémorable dans sa vie, mais aussi un témoignage du véritable amour, un amour qui transcende le temps, les défis et toutes les difficultés. Peu importe comment la vie change, l'amour est toujours la chose la plus merveilleuse. Et pour François Valéry, le moment où il s'est tenu devant l'église et a échangé ses vœux avec sa compagne était un rêve devenu réalité. Un beau mariage, un amour éternel, enfin, François avait tout ce qu'il désirait, le bonheur éternel avec celle qu'il aimait. Ce bonheur ne se reflétait pas seulement dans le sourire éclatant de François Valéry mais se répandait également chez tous ses proches présents lors de son grand jour. Alors que le prêtre bénissait le couple, François ne pouvait cacher son émotion. Il serra fermement la main de sa partenaire, comme pour affirmer qu'à partir de maintenant, ils continueraient ensemble sur le chemin du mariage, quels que soient les défis à venir. Plus qu'une simple cérémonie, le mariage de François était aussi un événement convivial où amis, parents, collègues et ceux qui l'aimaient partageaient la joie ensemble.
Des chansons romantiques ont été jouées, l'atmosphère était remplie de rires et de larmes de joie. François, malgré tous les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie, a finalement eu une journée épanouissante où il a vraiment ressenti l'amour qui l'entourait. Après le mariage, François Valérie a pris un peu de temps libre avec sa compagne. Ils ont profité de leur lune de miel dans un endroit romantique, loin de tout bruit, afin de pouvoir vraiment profiter de leur propre moment. Plus de projecteurs, plus d'emploi du temps chargé, juste eux et leur amour sincère l'une pour l'autre. C'était ce que François avait toujours recherché. Quelqu'un avec qui partager ses joies et ses peines, un foyer où il chapters. So the more that they are going to take things slow, so therefore they will be just beating the deadlines, but they don't really answer it right away. And so that's one thing that we have discovered so far. And yeah, just basically it's the participation. The biggest thing is the participation of the students right now. That's for the college students, or even for graduate school. Some of them are still not that adjusted. Although it's been a year since we're doing online, fully online courses. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks for saying, Gilbert. Maybe I'll come to Professor Lema. One question, and this I can see Professor Tilakaratne raising his hand, so maybe I'll just invite him for a minute. So Aditya wants me to join with another session, and Dallas, thank you very much. But I have three things to mention. I agree with the previous speaker, where that challenges online. I have three perspectives. One is student, and second academic in our country. Third is infrastructure. In case of students, there is the attitude change from physical delivery to the online, where it's a big let's say a challenge winning the hearts of the students to go online. And the second is academic again. So how that academics are transforming into that online delivery. So let's say, for example, so more or less the academics are thinking that, so I mean, based on the credit value, the 3-hour online session, 2-hour at a stretch online session, we know that it's very boring online to listen that too long. So therefore, what that my the approach is that to use some that free resources like Mentimeter, Kahoot, and GoSo Box and Padlet. So to get the maximum student participation, and then that so making the teaching and learning process is a fun. And the third perspective is that infrastructure, of course, that there are, that is with the internet connectivity in our country, of course, very strong, but there are remote areas where that the remote areas from Colombo and the major cities, and it's that connectivity problems are there, and the signals are not flowing out. Then therefore that access problems are there. So those are the things that we need to find that the very quick